Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret de janvier 2026. À tous les épicuriens, je vous souhaite d'abord une merveilleuse année, bien sûr beaucoup de belles dégustations et du partage, surtout beaucoup de découvertes puisque c'est vraiment l'angle de ce coffret et que vous allez voir encore avec ce coffret de janvier 2026 quand on a mis les petits plats dans les grands pour, je l'espère, vous faire rêver. Dans ce coffret, deux coups de cœur immenses. Le premier, Closio, c'est le vin sec de Jean-Marie Guffin, ce grand sorcier du Mâconnais que tout amateur de grand chardonnay au monde adore, mais qui également opère depuis quelques années, depuis 2018 pour être précis, dans le Sauternais et qui fait de remarquables secs en dehors d'une proposition de grand liquoreux. Le C Closio 2022, c'est un vrai coup de cœur qui à la fois déploie les sensations aromatiques et structurelles des grands sémillons sur ces terroirs un petit peu privilégiés de Sauternes qui peuvent donner des grands résultats, et vous allez voir qu'avec le talent de vinificateur et d'éleveur surtout de Jean-Marie, c'est très brillant. Et puis en rouge, on fera un petit tour dans le Beaujolais également pour souligner un coup de cœur au domaine de Fa, la propriété microscopique de la famille Graillot qui, en dehors de son appellation Crozes-Hermitage, opère également dans le nord de Lyon, autour du Beaujolais, avec Saint-Amour, un petit peu de Fleury et cette magnifique bouteille de Beaujolais. Vous allez voir en dégustation, c'est très parlant. Alors plongeons dans la dégustation avec donc ce coup de cœur en blanc de Jean-Marie Guffin à Closio. J'ai toujours été un immense fan du sémillon parce que je trouve que c'est le grand cépage de Bordeaux. Ce cépage m'a fait rêver quand j'ai dégusté dans les années 80 les grands Pessac-Léognan. J'adorais ces vins un petit peu glycérinés, amandés, sur l'aubépine, le miel frais, les sensations un peu florales. Mais là, on a évidemment la patte du sorcier, ce grand éleveur de chardonnay qu'est Jean-Marie Guffin, qui intensifie un petit peu et structure la gamme aromatique de cette cuvée. En 2020, ça avait été un coup de cœur. On l'avait déjà fait déguster dans ses coffrets. On a voulu simplement renouer l'expérience avec évidemment ce millésime 2022 qui fait briller un petit peu la maturité ample, la structuration. Vous allez voir en dégustation, c'est très impressionnant. Alors dans le verre, évidemment le sémillon, vous allez le retrouver un petit peu par ce caractère amandé, aubépine, des notes de fruits blancs et des sensations qui sont évidemment un petit peu épaulées d'un élevage de qualité. Ce sont des barriques de Bourgogne qui viennent un petit peu étoffer et structurer la gamme aromatique sur un boisé assez blond. Mais ce caractère amandé domine évidemment et c'est vraiment la signature du sémillon. Ce que j'adore en bouche, c'est l'ossature, le gras sec naturel, mais un vin qui ne déborde pas. C'est un vin qui fait très ennemi, qui ne perd pas d'acidité. Donc on a de la sapidité, de la salivation. Vous aurez sur les côtés de la langue tout le rythme, le dynamisme qu'on attend évidemment d'un blanc d'équilibre et surtout qui a du sel et de la persistance de goût. Donc un vrai coup de cœur évidemment dans cette offre du Sauternais qui produit, on le sait maintenant, de très jolis secs et qui, voilà, avec ce savoir-faire et aussi cet équilibre un petit peu singulier que s'est apporté Jean-Marie Guffin entre texture, ampleur, élevage et persistance, eh bien on obtient un vin extrêmement intéressant, très persistant en goût, qui vient un petit peu chasser sur les terres des très très grands blancs de Bordeaux et de Pessac-Léognan particulièrement, mais qui les dépasse à mon sens aussi par l'originalité et par le rapport qui a été pris, c'est à noter évidemment. Alors en rouge, dans ce coffret, on a voulu évidemment souligner la qualité et la maîtrise de la famille Graillot sur la grappe entière et ce millésime un petit peu dense qu'est 2022. J'ai adoré à la dégustation ce Beaujolais en Bessay, un parcellaire nouveau du domaine qui complémente un petit peu l'offre de Fleury et de Saint-Amour qui est déjà depuis quelques années maintenant assez repérée par les véritables amateurs. Viticulture d'élite bien sûr, maturité poussée, aboutie et vous allez voir une véritable floralisation des messages, un millésime dense autour de la gamme aromatique épicée du Gamay. C'est toute la promesse de cette bouteille. Alors dans le verre, c'est la mûre, l'épice, le poivre, les sensations un petit peu dynamiques également du Gamay. Vous allez voir en dégustation qui vont pouvoir complémenter cette maturité du millésime 2022, ce caractère charnel et les fruits sombres que la maturité a apporté. Ce qui m'a plu, c'est bien sûr la combinaison d'essences, les caractères extrêmement salivants, la discipline des tanins, malgré évidemment la structure et la puissance de ce millésime. Je trouve qu'on a affaire en fait à un Beaujolais de construction, de maturité, mais d'élégance à la fois. C'est assez rare d'avoir ce combo-là. Parfois, on peut avoir de la structure et de l'intensité dans les lignes solaires. Parfois, on peut avoir un jeu de floralité, de légèreté. Mais là, on est, je trouve, vraiment au milieu entre la puissance, la structure et l'épanouissement structurel de cette cuvée. Donc, des tanins qui sont bien polymérisés, bien posés. Des vins qui finalement réjouissent les papilles et qui réchauffent en même temps qu'ils égayent la curiosité. Voilà, un Beaujolais, ça peut être ça. Ça peut être très bien construit, ça peut être très savoureux. La preuve dans votre verre.